économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue à toutes et à tous. Voici les titres de ce journal. Dans le cadre de la journée de l'Europe qui sera célébrée le 9 mai prochain, la délégation de l'Union européenne au Mali a organisé ce mardi un déjeuner de presse à Bamako. Les échanges avec les journalistes ont notamment porté sur la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Côte d'Ivoire, les 2 ans d'Alassane Ouattara au pouvoir, critiqué par le parti d'opposition Liberté et démocratie pour la République, le parti de Mamadou Koulibaly. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne lance un appel à la création d'une coalition de la rupture 2015, l'année de la prochaine présidentielle. Comme tous les mardis, nous recevrons Yacouba Dansoko pour la page sportive de cette édition. Au menu, le club ivoirien de CE San Pedro qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique. Nous parlerons également de sport mécanique. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de choisir Africable Télévision pour vous informer. En ouverture de ce journal, le Mali, dans le cadre de la journée de l'Europe qui sera célébrée le 9 mai prochain, la délégation de l'Union européenne au Mali a organisé un déjeuner de presse au Musée national. Les échanges avec les journalistes ont notamment porté sur la coopération entre le Mali et l'Union européenne. Voyons tout cela dans ce reportage de Kolsian Garsou et de Moussa Bari. D'entrée du jeu, l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, Richard Zink, a d'abord fait l'historique de l'Union européenne, de sa création à nos jours avant de se focaliser sur les questions de coopération avec le Mali. Une coopération qui s'est construite progressivement, mais dont l'apport a permis au pays de se construire. Car à ce jour, faut-il le rappeler, l'Union européenne demeure le premier partenaire du Mali, et en cette période de crise, il donne l'assurance de la continuité de cette coopération. Nous sommes déterminés à aider au Mali à faire face à ces multiples défis, notamment la réconciliation entre toutes les communautés, la tenue des élections inclusives et transparentes dans les meilleurs délais, mais également aider avec la reprise et le retour de l'administration sur tout le territoire du pays. Les échanges avec les diplomates européens ont également porté sur plusieurs sujets, dont la tenue le 15 mai prochain à Bruxelles de la conférence des amis du Mali, sous l'égide de l'Union européenne, de la France et du gouvernement malien, et de la formation de l'armée malienne assurée par des instructeurs européens, ainsi qu'une aide de 50 millions d'euros pour soutenir la MISMA et les populations déplacées. S'agissant de la commission Dialogue et Réconciliation, Richard Zink rassure le gouvernement malien du soutien de l'Union européenne. Qu'on est prêt à donner un appui à la commission de dialogue et de réconciliation. Autre bonne nouvelle pour les populations du Nord évoquée par l'ambassadeur de l'Union européenne au Mali, c'est la reprise des chantiers momentanément interrompus dans le nord du pays. Je vais aussi utiliser ce moment pour dire clair et fort. Les travaux sur la route Goumakora-Timbuktu, nous on est prêts à le reprendre dès que les conditions de sécurité permettent. Rappelons que la journée de l'Europe qui sera célébrée le 9 mai a été instituée en 1985 à Milan en Italie pour commémorer la déclaration de Robert Schuman, ancien ministre français des Affaires étrangères, considéré comme le père fondateur de ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. Un mot de politique. Côte d'Ivoire. Les 2 ans d'Alassane Ouattara au pouvoir, critiqué sans ménagement par le parti d'opposition Liberté et démocratie pour la République, le parti de Mamadou Koulibaly. L'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne lance un appel à la création d'une coalition de la rupture 2015, l'année de la prochaine présidentielle, pour faire échec à la politique illusionniste de Ouattara. Ce sont ses mots. Abidjan, en Germaniani, Landry Flan.
C'est devenu une tradition à l'IDER, dresser chaque année un bilan critique de l'action du pouvoir d'Alassane Ouattara. À en croire liberté et démocratie pour la République, rien n'a changé depuis la chute de Laurent Gbagbo. On a promis les réconcilier et leur apporter le bonheur. On leur promet aujourd'hui l'émergence à l'horizon 2020 avec une croissance à 2 chiffres. Mais les Ivoiriens ne savent plus quoi penser. Pour le président de ce jeune parti d'opposition, Alassane Ouattara n'a simplement tenu aucune de ses promesses. D'où son appel à une coalition de la rupture pour 2015 contre Ouattara. Mais rien n'est gagné d'avance. C'est vrai que les ambitions vont s'entrechoquer. C'est vrai que des querelles anciennes existent entre les uns et les autres. Mais en même temps, le défi qui nous attend, la question de la population, la question foncière, la question des nationalités, la question électorale de 2015 sont telles que nous pouvons surpasser toutes les incompréhensions. Moi, j'ai foi. Mamadou Koulibaly a donc foi, mais ne dit pas s'il prendra lui-même la tête de cette coalition. Pour l'instant, il est bien seul. Pendant 2 jours, des acteurs vont échanger sur la question foncière au Sénégal, une thématique qui est d'actualité car ce pays est marqué par une forte poussée démographique. Et pour régir ce domaine, le gouvernement du Sénégal a mis en place une commission nationale de réforme foncière créée en décembre 2012 et qui est composée de 75 membres. Nos correspondants permanents au Sénégal, Mariam Mbeng Faye, Mbenda Mbaye et Antoumar. Au Sénégal, de plus en plus, les populations sont confrontées à des problèmes fonciers qui aboutissent le plus souvent à des dislocations de familles entières ou des problèmes liés aux droits fonciers. Il y a, qu'on le veuille ou non, la loi sur le domaine national qui concerne plus de 80% des terres du Sénégal, qui n'est pas bâtie sur des fondements du droit, qui est bâtie sur un fondement idéologique d'une administration domaniale. C'est-à-dire que le gouvernement du Sénégal en 1964 a voulu être, au fond, détenir l'impérium, la puissance sur l'ensemble des terres rurales du Sénégal. Et cela ne se situe pas sous l'angle du droit, selon mon point de vue, mais sous l'angle de l'administration des terres du domaine national. Et pour une réforme foncière vertueuse, la Banque mondiale, en collaboration avec le gouvernement du Sénégal, a élaboré un outil dénommé le cadre d'analyse de la gouvernance foncière qui s'appuie de manière systématique sur le savoir-faire local et sur les données existantes. La banque a commandité une étude auprès des experts locaux pour l'application d'un cadre qui a été développé en 2011 en partenariat avec d'autres bailleurs de fonds. Et donc c'est un outil qui permet de procéder à un diagnostic et une analyse sommaire de la gouvernance foncière qui peut être servir de document de base pour asseoir les balises d'une réforme foncière. Cet atelier qui se tiendra sur 2 jours permettra non seulement d'assurer un partage et une validation technique des résultats, mais également de définir des actions prioritaires concernant les données manquantes et pourtant pertinentes pour la gouvernance foncière. Sénégal toujours. À Dakar, ce mardi, le réseau des acteurs et des professionnels des entreprises et des industries culturelles de l'Afrique de l'Ouest, RAPECAO, a tenu un forum national sur le consommé local. Cette rencontre procède de la volonté de ses initiateurs de contribuer à la mise en œuvre de la politique de promotion des produits locaux. Les détails avec Louis Tinassagna et Souleymane Anne. Sensibiliser et inciter les Sénégalais à consommer local est le combat que s'est donné le réseau des acteurs et des professionnels des entreprises et industries culturelles de l'Afrique de l'Ouest. À travers ce forum, RAPECAO réfléchit sur la manière de renforcer le modèle de production de biens et de services fondé sur l'économie sociale et solidaire, rendre opérationnelle la commande publique pour le consommer local. Nous sommes actuellement gérés par l'économie libérale. Or, tout le monde sait que l'économie libérale, c'est le profit, c'est la compétitivité. Et il n'y a aucune action qui a une dimension sociale. Et je vous donne un exemple. Pourquoi les produits chinois sont à bon marché? Parce que le chinois produit au minimum peut-être pour 400 millions. Ils sont 1 milliard et quelques. Or ici, quand quelqu'un produit au maximum, probablement c'est pour une masse critique de 5000 personnes. Donc il faut revoir tout le système de production, revoir les types et les modes de production, voir les types organisationnels. C'est pour ça que nous avons d'ailleurs préféré opter pour l'approche coopérative et solidaire. Parrain de ce forum, le Parlement sénégalais ne se limite point à défendre la problématique à l'hémicycle, mais s'engage aussi à faire passer le consommé local du slogan à la réalité pour l'intérêt supérieur de l'économie sénégalaise.
Le consommer local intéresse l'ensemble des populations. Donc il est important que les parlementaires soient sensibilisés par rapport aux voies et moyens, voir comment cela peut être une valeur ajoutée à l'économie du Sénégal, voir comment cela peut transformer les habitudes des Sénégalais. Axé sur 3 jours, ce forum qui vise principalement à pousser la population sénégalaise à la consommation locale compte pérenniser les acquis des acteurs qui s'activent dans ce secteur depuis des années. À présent, l'actualité en bref et en images, rassemblée et commentée par Daouda Kamati. Le Premier ministre égyptien Hicham Gandil a annoncé ce mardi 7 mai un remaniement ministériel portant sur 9 portefeuilles et non plus 11 comme prévu. Les principaux ministères concernés sont la justice, les finances, le pétrole, le plan, la santé et l'agriculture. Ce remaniement a immédiatement été contesté par l'opposition laïque. Notons que des dizaines de personnalités pressenties ont en effet refusé de participer à un gouvernement qui devrait être dissous après les législatives prévues d'ici à la fin de l'année. Au Burundi, après un parcours législatif de plusieurs mois, la nouvelle loi sur la presse, décriée tant sur le plan national qu'international et récemment adoptée par le Parlement du Burundi, a été acheminée à la présidence de la République ce lundi 6 mai pour promulgation. Un peu plus tôt, une délégation de représentants des journalistes et de la société civile était venue déposer une pétition destinée à Pierre Nkurunziza. Une première car en une semaine, les journalistes burundais ont recueilli plus de 11 000 signatures. Côte d'Ivoire. Après les récents troubles intervenus à Bouaké par les ex-combattants, le ministre en charge de la Défense tente d'apaiser les tensions. À l'issue de la rencontre, le ministre Paul Kofi a laissé entendre qu'il n'est pas question pour l'État de Côte d'Ivoire de cautionner un quelconque désordre. Il signifiera aussi qu'il n'est pas acceptable que les individus s'illustrent par la violence pour revendiquer leur intégration dans le tissu économique et social du pays. En effet, ce sont au total 65 000 ex-combattants qui attendent d'être réinsérés dans la vie économique. Bel exemple de coopération sud-sud. Le président gabonais a reçu un émissaire du président sénégalais. L'échange entre les deux hommes a permis de revisiter les pistes de coopération et de partenariat entre le Gabon et le Sénégal, deux États qui partagent le sens des valeurs démocratiques, d'état de droit et de développement. En effet, les secteurs de la paix, de la santé et de l'éducation seront revitalisés entre les deux pays. Merci. Volet culturel de ce journal. Vive la 22e édition du festival Jazz à Ouagadougou. La 21e vient juste de refermer ses portes. Le temps de la manifestation annuelle, les mélomanes de cette catégorie musicale ont pu goûter à toutes les variantes du jazz. Les détails avec nos correspondants permanents à Ouagadougou, Joseph Paré et Jonas Bazier. C'était le dernier acte du festival Jazz à Ouaga version 2013. Dans la capitale burkinabé, de grosses pointures du jazz se sont exprimées durant 9 jours. La 21e édition de Jazz à Ouaga aura remporté le pari de la réussite. Jusque-là, je n'ai reçu que des félicitations. Honnêtement, même là, on me dit ouais, c'est une édition très élevée, on sent que ça monte. Quand vous êtes organisateur, que vous faites un événement qui dure aussi longtemps, c'est quand même 9 jours, et que tous les soirs vous arrivez à satisfaire tout le monde dans une qualité technique, la qualité de la programmation, diversité de la programmation, diversité des groupes et des activités, et vous arrivez à la fin. Plus de 10 000 spectateurs, fidèles ou pas, ont pris du plaisir à savourer du jazz. Plein d'émotions, très tendre, c'était vraiment super. Très très bonne programmation. Et tout le festival a été une très bonne programmation. Alors que les rideaux tombent sur la 21e édition, les regards sont tournés vers la 22e du 25 avril au 3 mai 2014. D'un festival à un autre, nous restons toujours au Burkina Faso. La paix pour la tolérance religieuse, le FIGO, le Festival international de gospel de Ouaga, joue sa partition. Le 11 mai prochain, diverses communautés religieuses du Burkina et d'ailleurs se retrouvent dans la capitale burkinabé pour chanter la tolérance religieuse. Toujours avec nos correspondants permanents, Jonas Bazier et Joseph Paré.
La paix par la musique, la paix par le gospel. La 3e édition du Festival international de gospel de Ouagadougou, FIGO, va plaider pour la tolérance interreligieuse pour une paix durable au Burkina Faso. Notre objectif est de donner un nouveau cadre de spectacle culturel et artistique aux mélomanes burkinabés, mais aussi de mettre le Burkina en phase avec lui-même. Parce que c'est un pays qui se veut un pays de paix, un pays de tolérance, un pays où la religion doit amener l'homme vers Dieu sans le séparer de ses frères. Dans la pleine nuit du 11 mai 2013, plusieurs chœurs, plusieurs voix vont entonner des hymnes à la paix. Ouagadougou se transforme encore en un carrefour. Le gospel chante Dieu. Il chante Dieu de la joie. Quand vous voyez le gospel, c'est un mouvement de chorégraphie, de danse, de joie. Donc, la relation est très nette. Elle existe parce que Dieu est paix. Voyez, non? Dieu est paix. Et dans toutes les religions, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient traditionnelles, tout le monde ne fait que parler de paix. Alors, si nous voulons danser dans la paix, dans la joie, si nous voulons louer Dieu, il faut le faire dans la paix. Dans un contexte sous-régional quelque peu tendu et très sensible aux crises, toutes les voies sont bonnes à explorer pour prévenir les crises ou ramener la paix. Comme tous les mardis, nous recevons à présent Yacouba Dansoko pour la page sportive de cette édition. Bonsoir Yacouba. Bonsoir Djibrila. Le club ivoirien de CEE San Pedro s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique. Oui, Djibrila, les Ivoiriens ont fait match nul 0-0 face aux Marocains de FUS Rabat en 8e de finale retour au stade donc, Robert Champrou d'Abidjan et se qualifie au bénéfice du but inscrit à l'extérieur 1-1 au match aller. C'était du côté de Rabat. Suivons le point de ce match avec nos confrères de la première chaîne de télévision ivoirienne. Le CEE l'a fait, le CEE est qualifié pour la phase de poule de la Ligue des Champions. Un authentique exploit pour le CEE de San Pedro et son capitaine Eugène Diomandé. Pour accéder à la phase de groupe de la Ligue des Champions d'Afrique, le CEE Sport de San Pedro, entre autres scénarios, ne devait pas encaisser de but. Face à la formation du FUS de Rabat du Maroc, le représentant ivoirien est parvenu à maintenir la cage de Sylvain Bowo inviolée. Pourtant, les Marocains se sont montrés assez pressants dans cette rencontre. Les Ivoiriens, eux, ont paru tétanisés par l'enjeu. Le CEE Sport de San Pedro, au football chatoyant et percutant, n'a pas présenté ses qualités habituelles au public du stade Robert Champrou de Marcory. Même les rares occasions créées sont mal exploitées par le meilleur buteur de l'équipe, Kevin Zougoula, d'ordinaire si efficace. Ne réussissant pas à mettre son adversaire hors de position, il ne restait plus au CEE que de ne pas encaisser. Malgré quelques frayeurs, les Ivoiriens arrivent à préserver le match nul 0-0. Et fort du but inscrit à l'extérieur lors du match nul 1-1 au Maroc, le CEE Sport de San Pedro se qualifie pour la première fois de son histoire pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le faisant, le CEE met fin à 5 années d'absence de la Côte d'Ivoire à ce niveau de la compétition. Yacouba, après cette joie des supporters ivoiriens de San Pedro, parlons à présent de sport mécanique. Oui, Dakar a abrité le week-end la 3e édition des 6 heures. L'écurie Sénégal menée par Nagui Kabas, donc c'est classé première. Le drapeau à damier remué marque la fin des 6 heures de Dakar. Le tandem Nazi Kabas et Kamil Rahal remporte avec brio cette 33e édition. Nazi Kabas signe ainsi son 6e succès. Un record dans l'histoire des 6 heures de Dakar. C'est super, c'est magnifique. Et on avait besoin de cette victoire-là pour pouvoir être motivé, pour pouvoir reprendre encore de plus belle. Je sais que certains ça ne plaira pas à entendre ça, mais on va encore continuer à gagner si possible. Et franchement, c'est une victoire qui nous fait du bien. Ce duo libano-sénégalais est à sa première victoire sur ce circuit. Et les ambitions ne manquent pas. Nos objectifs, c'est d'être champion d'Europe, champion du monde. Et ça, on compte sur
sur le ministère des Sports, sur le ministère du Tourisme, pour faire en sorte qu'on puisse rouler à l'étranger. S'ils peuvent nous aider à être encore mieux lotis, comme on dit, dans de meilleures conditions, eh ben, avec grand plaisir. Le circuit Dakar Baobab de Sindian a aussi abrité la veille le Critérium, une course open qui a été remportée par Raphaël Van der Straten, José Close, devant Kevin Diop, Frédéric Norgard et les frères Libens, tous sur FunCap. Au plan organisation, l'écurie Sénégal constate une baisse des participants, mais l'essentiel a été assuré. Nous avons eu un plateau très réduit. On ne le qualifiera pas de maigre, mais très réduit. Mais il y avait de belles voitures et de belles empoignades. Il y a eu de la belle bagarre jusqu'au bout. Avec ce que nous avons fait vraiment ce qu'il fallait. Et c'est pour moi l'occasion de féliciter à nouveau tous les pilotes. Les vainqueurs de cette compétition vont être fêtés dans les jours à venir par les responsables des 6 heures de Dakar. Yacouba, le sport mécanique, un sport de plus, mais pas de trop. Avez-vous d'autres informations pour nos téléspectateurs? Oui, retour dans le football avec la Confédération africaine de football qui a effectué il y a quelques heures seulement le tirage au sort des 2e, 8e de finale de la Coupe de la Confédération. C'est ainsi que le stade malien éliminé en Ligue des Champions jouera contre Lydia Académique, tombeur de l'ASEC Mimosa. Il aura Enugu Rangers du Nigeria, CX Sfaxien de la Tunisie, FUS Rabat du Maroc, Phare de Rabat du Maroc, un duel marocain, et puis il aura CA Bizert de la Tunisie contre Ismaili d'Égypte, Intensif US Bitam du Gabon, GSM Bija d'Algérie, Étoile du Sahel, Saint-Georges et NPI, tout-puissant Mazambi de la RDC contre Liga Mouchoul Mana de Mozambique. Et puis je vous rappelle que les matchs aller auront donc lieu les 17, 18 et 19 mai, retour 31 mai, 1er et 2 juin 2013. Yacouba, bon courage au Desk Sport d'Africa et merci d'être avec moi sur ce plateau. Merci. Bonne suite de programmes sur Africable Télévision. Ce journal prend fin. Je vous retrouve demain soir pour d'autres informations dans Afrique Soir. Bonne soirée. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.